Il y a une question quand même que je me pose. Quand reverra-t-on Monica? Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie. On revient un petit peu plus sur du Marvel, parce que dernier temps, on parlait beaucoup d'Alien, et oui, il y a d'autres vidéos Alien qui sont prévues, donc là je vais revoir le film Alien, Alien 2, Alien c'est le retour, afin de refaire la critique, pour que ce soit bien frais dans mon esprit, parce que c'est meilleur film Alien, mais on va revenir un petit peu plus sur Marvel, on va recentrer un petit peu plus sur le MCU, sur Marvel, et on va parler un peu, donc vous l'avez vu, de Monica Rambeau. Quand est-ce qu'on reverra Monica? Parce que certes, il y a beaucoup de projets qui arrivent l'année prochaine, et puis l'année d'après, qui sont prévus du côté de Marvel, de Marvel Studios, mais aucun de ces projets ne paraissent être en lien avec des mutants ou avec les X-Men ou ce genre de choses. Prochain projet donc du Marvel Cinematic Universe, donc là, en ce moment il y a X-Men 97. D'ailleurs demain je vais regarder les épisodes 3 et 4 donc, de X-Men 97, donc on va en faire la critique. Et le prochain film du Marvel Cinematic Universe, c'est Deadpool et Wolverine. Voilà. Mais apparemment, paraît-il, moi du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir Monica Rambeau dans Deadpool et Wolverine. C'était une occasion rêvée, donc on attendra de voir le film, c'est pas vraiment sûr. On attendra le mois de juillet pour voir le film, donc Deadpool 3, mais c'est l'occasion rêvée en fait. Parce que après Deadpool, les mutants, quels qu'ils sont, ou les X-Men, on les verra pas avant quelques temps, quoi. Là, en 2025 et 2026, au moins, normalement, s'il n'y a pas de changement, ce qui est prévu, il n'y a rien à voir avec les mutants. Donc, s'ils vont faire des petites connexions avec des mutants ou avec des personnages des X-Men, pour faire genre, on arrive, ça arrive, on sera à vos côtés quand la menace arrivera. Il n'y a rien qui, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'on verra les X-Men. Et Monica Rambeau, je me pose beaucoup de questions, je me dis, attends, si on ne la voit pas dans Deadpool et Wolverine, quand est-ce qu'on la reverra avant Avengers? Parce que oui, attention, spoiler, mais ça fait donc déjà un moment que le film est sorti. Mais dans la scène post-générique donc des films The Marvels, tu as donc Monica qui donc referme une brèche donc spatio-temporelle qui était dans l'espace, qui ressemblait un peu à un point de saut comme donc on l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie ou Captain Marvel, mais qui ouvrait un portail, enfin une ouverture vers un autre univers, autre que celui donc de nos héros. Donc avec des personnages qu'on ne connaît pas et qui normalement ne devraient pas se croiser et donc vivent ailleurs, d'ailleurs, donc vivent sur une sur une terre parallèle, voilà. Et donc du coup, Marvel pas du tout, Monica, Photon dans le film, parce qu'il y a un moment, elle dit Spectrum, je crois, ou Photon, elle lui suggère plein de noms, ça en fait une blague. Et donc du coup, bah, Photon donc, atterrit sur l'une de sur cette terre, et à son chevet, donc, elle retrouve un variant de sa mère, qui n'est pas sa mère, qui est donc Maria Rambeau, qui est donc Binary, l'équivalent de Binary donc ici. Sachant que Binary, pareil, c'est comme pour Doctor Strange 2, c'est Carol Danvers. donc là, c'est plutôt cool et rigolo, qu'on voit que Maria, dans d'autres réalités, a différentes incarnations. Et également, il y a donc Henry McCoy, donc enfin Hank McCoy, donc le fauve des X-Men, qui est bel et bien là. Et on voit le X des X-Men aussi, la porte. Donc, quand est-ce qu'on verra ça? Quand est-ce qu'on verra la suite de Monica, qui est en mode, mais où est-ce que je suis arrivé? Qui êtes-vous? Bah, avec un Charles Xavier qui est en fauteuil, qui a dit oui, je suis le professeur Charles Xavier. Bienvenue dans mon école, pour surdoué. Mais avec des dons particuliers, hein. Voilà, suivez-moi, Monica. Et nous sommes, d'après mon autre chercheur, dans l'univers, voilà, parce que non, on va faire comprendre qu'ils viennent d'un autre univers. Est-ce que eux aussi ont connaissance du multivers? On ne sait pas. Mais on aimerait bien le savoir, quoi. On aimerait bien savoir, est-ce qu'ils savent qu'ils vivent sur... quand est-ce qu'on les reverra? Parce que avant Avengers The Secret Wars, alors, parce que c'est sûr, on va revoir Monica Rambeau, on va revoir Monica dans notre univers avec Carol et Kamala, puis tous les autres Avengers, donc les nouveaux Avengers. Donc on les reverra. Mais la question c'est quand en fait? Je me pose beaucoup trop de questions, ça c'est là tu fais tu fais une vidéo pour ça, tu sais, bref, c'est pas grave. Mais oui, donc bah, on a le droit de se demander dans quel projet pourrait apparaître donc Monica. J'ai des petites idées, voilà, avant de terminer, j'ai des petites idées, mais en soi, bah, moi pour moi, je veux bien penser qu'elle sera dans Deadpool et Wolverine.
C'est comme Loki. Loki, on est en mode entre Tom Hiddleston qui dit non, mon projet c'est terminé. Ah, Loki, je dis adieu à mon personnage pour toujours. Maintenant, dans Loki saison 2, alors, je ne vais pas spoiler ni moi ni lui, mais vous savez comment ça se termine. Ça signe donc la fin donc, du personnage de Loki. Non, 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 c'est que Loki, on sait très bien qu'il va revenir donc dans Deadpool. Voilà, non, 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 non. Tout le monde en parle. Des gens en ont parlé avant moi, j'ai repris vite fait puis, après derrière, mais des choses, ils vont venir, faire revenir. Et Monica, c'est pareil, quoi. Monica Rambeau, elle va revenir. Mais pour moi, elle peut potentiellement être dans Deadpool et Wolverine, parce que X-Men, parce que Mutant, et parce que dans la scène post-générique, là où elle apparaît à la fin, dans ce film, il y a des, il y a deux mutants, et on sait qu'elle est dans le manoir des X-Men, vu qu'elle est X. Donc voilà. Et mis à part ça, elle pourrait apparaître dans quel projet? On sait déjà qu'elle sera dans Avengers Secret Wars, mais je pense qu'il y a au moins un projet avant qui va teaser Secret Wars, et donc le retour de Monica, mais je vois pas trop lequel ça pourrait être, parce que à part Deadpool et Wolverine, je vois pas d'autres projets, donc est-ce qu'ils vont installer un film X-Men? Parce que ce serait trop bien qu'il y ait un film X-Men. Un film X-Men qui ne soit pas produit par la Fox, parce que ça fait déjà longtemps que la Fox a été rachetée par Disney et que maintenant Disney sont libres d'intégrer tous ces héros, donc Deadpool et Wolverine, et pour le professeur Xavier, etc., au sein de leur univers. Donc faites-le, faites un film X-Men entre les deux films Avengers, vers 2027 ou début 2028, et que ce soit justement l'un des films qui, euh, qui amorce donc la fin de la phase 6, même si ce sera donc ça prendra beaucoup de temps à faire entre The Marvels qui est sorti il y a déjà au moins quelques mois et l'arrivée de ce film, ça prendra beaucoup de temps. Et c'est comme pour Captain America, Shang-Chi, etc. quoi. Ça prend du temps quoi. Les Éternels, typiquement les Éternels, on sait pas quand est-ce qu'on les reverra. Et pourquoi maintenant? Dans Thanos, on est en mode notre but c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens sur Terre. Thanos en efface la moitié, mais on n'intervient pas, parce que Arishem dit oui, ne s'en faites pas, ils vont régler un problème, ça va leur prendre du temps, ne s'en faites pas, ça rien. Mais là, ils vont intervenir. Ouais, parce qu'ils ont été introduits, donc on sait qui c'est, on a de l'affect pour eux. Là, avant, on les connaissait pas, donc ça aurait été un cheveu sur la soupe comme à Captain Marvel, déjà ça c'était trop. Et les mecs qui vont me dire, mais non, mais c'est parce que c'est l'univers tout entier qui est menacé, donc c'est pour ça que les Éternels sont obligés, parce qu'ils font partie de cet univers, donc même s'ils sont sur Titan, sur Mars, voilà, ils font partie de l'univers, quoi. Donc c'est l'univers entier qui risque de disparaître. Ça pose un peu de problème, même si j'ai aimé les Éternels, mais bon après, pour recentrer sur Monica Rambeau, on la reverra pas avant très longtemps. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on la reverra peut-être même pas avant Secret Wars. Et moi personnellement, j'aimerais qu'on la revoie dans les X-Men, dans Deadpool et Wolverine, qui mènent à X-Men. Enfin après, même si c'est des caméos, parce qu'il y aura des caméos, ouais, non, à mon avis, Deadpool et Wolverine, il y en a qui soulignent le fait qu'elle ne sera vraiment pas là. Moi, j'aimerais bien. Et mais à part ça, à part un film X-Men, un film qui soit vraiment centré, focus sur des mutants, je vois pas en fait. À part ça, je vois pas. Hein. Ça va pas être politique ou scientifique ou cosmique, parce que ok, The Marvels, donc Captain Marvel, c'est un univers cosmique, mais tout ce qui est cosmique, mis à part les Gardiens de la Galaxie qui pourraient revenir, et Nova, il risque de pas avoir grand chose, et les Fantastiques. Mais bon, c'est ce que je pense. Moi, Monica, on la reverra dans Deadpool et Wolverine. C'est juste que c'est pas sûr pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aurait peut-être au moins moyen d'introduire un film X-Men ou un film centré sur les X-Men ou les mutants qui se passe comme pour les Fantastiques sur une autre terre, donc dans deux terres différentes, une terre avec les Fantastiques qui arriveront ouf dans notre univers avec les Avengers, et pendant ce temps-là, parallèlement à ça, donc tu as sur une autre terre, donc une troisième terre, parce il le faut, il le faut, parce qu'après il va y avoir Battle World. Et Battleworld, je sais pas trop ce que c'est, mais tout ce que je sais, c'est que le Docteur Fatalis va rassembler différentes fragments, différentes parcelles, comme les pièces d'un puzzle, pour de différents univers, avec des personnages qui viennent de diverses réalités, qui sont tous des super-héros pour la plupart, enfin, parce que dans tous ces terres de l'univers Marvel, dans les comics, il y a donc des super-héros, comme on a vu, qui ne se connaissent pas, ou alors qui ne connaissent pas leur équivalent. Non, c'est normal, parce qu'ils devraient pas se croiser ils devraient le croiser donc leur variant multiversel, mais qui vont se rassembler, qui vont fusionner en fait. Donc il peut y avoir une partie de la réalité numéro A, une autre parcelle de la réalité B. Les deux peuvent se croiser et donc ils se connaissent pas. Donc il faut qu'on s'attache un maximum déjà avec les héros qu'on connaît déjà, donc avec Doctor Strange, Captain America, Shang-Chi, Thor, etc. Les héros qu'on a déjà vus dans notre univers, et avec d'autres univers qu'on ne connaisse pas, comme par exemple les X-Men avec Monica qui est de notre univers, qui est avec
les X-Men qui sont différents des X-Men qu'on a connus avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, etc. Les 4 Fantastiques qui eux aussi viennent d'une autre Terre, donc ça fait 3 Terres différentes. Plus Deadpool et Wolverine, ça va faire 5 Terres, parce que t'as Deadpool qui est son univers à lui, le Wolverine qui est potentiellement le Wolverine qu'on connaît, c'est un autre univers, le MCU en lui-même, donc c'est 3, et les X-Men, les nouveaux X-Men et les nouveaux 4 Fantastiques. Sachant qu'il y a peut-être aussi les anciens 4 Fantastiques, donc de 2005, avec Chris Evans, etc. Mais pour conclure, Monica Rambeau, il faut la revoir, parce qu'il faut qu'elle amène les X-Men, les mutants, et Deadpool et Wolverine arriveront de leur côté, Monica et les autres X-Men de leur côté, donc ça fera 2 univers avec 2 équipes différentes des X-Men, plus les 4 Fantastiques, il faut qu'on s'attache un maximum à eux. Parce que leur vie seront en jeu en fait. Toute leur vie seront en jeu dans Avengers Secret Wars et Battle World, parce que à mon avis la deuxième partie sera le Avengers Infinity War sera Secret Wars, et le Avengers Endgame ce sera Avengers Battle World. Et dans Battle World, t'auras plusieurs réalités qui vont se croiser. T'auras notre Doctor Strange à nous, qui fera face donc au Reed Richards qu'on a connu donc en 2005, qui fera face donc à des X-Men, à un professeur Xavier qui ne sera peut-être pas incarné par Patrick Stewart ou McAvoy, peut-être un autre acteur qui vient d'une autre réalité. Faut qu'on se tâche un maximum à eux. Conclusion, du coup, je pense que Monica Rambeau, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on la reverra, sera de retour dans un film X-Men, et par la suite va amener avec elle donc une équipe des X-Men qu'on ne connaît pas du tout, comme le point les 4 Fantastiques, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss, Backrack, etc., et puis avec Joseph Quinn. Ce sont tous des personnages qu'on connaît, mais avec des versions alternatives, donc des variants. Le principe qu'on a vu dans Loki et Doctor Strange sont des variants, donc il faut qu'on s'attache à eux, et qu'on explore différents horizons, parce que ça n'a aucun intérêt de voir juste une planète où on connaît personne, et sous prétexte qu'on est un monnaie, vous ne les connaissez pas, ce sont pas les héros de vos enfants, de votre enfance, contrairement à Toby, Maguire ou Andrew. Oui, mais explorer, c'est ça l'intérêt. Faut qu'il y ait différents personnages qui incarnent plusieurs fois un seul et même personnage. Ça n'a aucun intérêt en fait, donc de nous présenter juste des univers qu'on connaît, et puis oh le reste on s'en fiche. Il y a une infinité d'univers, mais après le Battle World c'est juste 2-3 univers qui vont se coller. Non, c'est pas ça, le principe, c'est pas ça. Du coup, conclusion, Monica, je veux qu'on la retrouve du coup dans ce projet, et plus un projet donc X-Men où eux-mêmes vont avoir conscience du multivers, donc vont pouvoir développer ces personnages qu'on ne connaît pas. Voilà, simplement. Ces versions qu'on ne connaisse pas pour qu'on puisse s'attacher à eux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.